Salut tout le monde! Si on lisait les 100 meilleurs livres au monde sur la communication, sur la finance, sur le développement personnel, sur la santé, sur tous ces sujets-là, est-ce que ça nous permettrait de choper des informations qui nous amélioreraient dans notre vie? Ah, il y a des chances, hein, il y a des chances quand même qu'on chope des trucs intéressants comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur ma chaîne YouTube? Et donc du coup, c'est la mission que je me suis donnée, résumer les 100 meilleurs livres que je pourrais trouver dans tous ces sujets-là, sur la psychologie, sur la communication, sur le développement personnel, et les résumer pour vous sur cette chaîne YouTube-là, sur toute l'année 2018. Et donc du coup, pour commencer ce grand programme de lecture, j'ai décidé de commencer ce programme de lecture par les 6 meilleurs livres que j'ai pu trouver sur l'apprentissage. Parce que tant qu'à faire, quitte à faire un gros programme comme ça, autant commencer avec des livres sur l'apprentissage, quitte à gagner 30, 40, 50% peut-être de vitesse d'apprentissage supplémentaire. Ça peut être intéressant, je pense. Donc du coup, on avait déjà lu 4 livres sur l'apprentissage en lui-même, et on a déjà découvert des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à notre 5e livre sur l'apprentissage, et l'avant-dernier livre, Apprendre à apprendre, avec la PNL de Alain Thierry et Yves Lelouch. Alors, donc du coup, je récapitule aussi ce qu'on avait déjà appris lors des derniers bouquins qu'on avait lus, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des différences entre la mémoire de court terme et la mémoire de long terme. Il y avait quelques techniques qu'on avait apprises aussi qui étaient assez intéressantes. Et donc du coup, j'ai essayé de diversifier un petit peu les sources des auteurs et les sources parmi les techniques qui ont été qui ont étudié l'apprentissage, hein, les neurosciences, les sciences cognitives, les enseignants eux-mêmes qui faisaient des bouquins. Et là donc la programmation neurolinguistique nous donne des clés pour apprendre à apprendre aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ce bouquin du coup? Il est en 2 parties déjà, c'est un livre en 2 parties qui nous permet du coup de nous donner les bases de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, hein, pour ceux qui l'ignorent. Alors pour définir un peu ce terme-là, c'est une boîte à outils avec plein de choses dedans, un peu comme l'hypnose par exemple, vous voyez, qui permet en fait de changer ses comportements, de changer ses images mentales. En fait, ça permet de changer la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit ou qu'on mémorise les choses, qui permet d'obtenir plus de résultats en fait sur le long terme et sur le terrain dans la vie de tous les jours en fait. Alors du coup, dans un premier temps, ce livre-là nous raconte vraiment les bases de la PNL, comment est-ce que ça fonctionne, notamment du coup le fait qu'il se base à fond sur les 5 sens, parce que notre tête en fait ne fonctionne qu'en fonction des informations qui lui sont données, et les informations qui entrent dans notre cerveau ne sont que données par nos 5 sens tout simplement. Enfin, il y a plus que 5 sens, mais en gros il se base vraiment là-dessus: la vision, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc., etc. Et donc du coup ils se sont attelés à faire, comment on dit ça, une étude. Il y a une étude qui a été proposée dans ce bouquin du coup, qui était faite aux États-Unis en réunissant les très bons élèves et des mauvais élèves, et voir quels étaient leurs schémas mentaux, en fait leurs schémas de pensée, pour voir lesquels étaient vraiment différents entre les deux, et quelles étaient vraiment les grosses différences. Et en gros, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose déjà? Eh bien oui, ils ont trouvé le fait que les mauvais élèves, ou ceux qui ont du mal à apprendre sur le long terme, en fait, avaient tendance à, dans leur tête, se répéter les phrases qu'il fallait apprendre par exemple, ou se répéter de manière auditive, c'est-à-dire qu'ils se concentraient davantage sur les sons, davantage sur le fait que, par exemple pour apprendre un texte, se répéter les phrases en boucle par exemple, voyez. Alors que les bons élèves, eux, comment ils procédaient pour étudier le même texte? Eh bien, ils se faisaient des images mentales. Okay, c'est vraiment ça, c'est le principe numéro 1 qui a été décrit dans ce bouquin-là, c'est de se faire des images mentales des textes ou des concepts qu'ils ont appris. Les mauvais élèves, ou ceux qui ont du mal du coup à se rappeler des choses sur le long terme, font des répétitions, ont tendance en tout cas à faire des répétitions des sons alors que, dans leur tête, alors que les bons élèves construisent des images mentales des concepts à apprendre. Et c'est ça le gros point de ce livre-là qui est expliqué du coup. C'est-à-dire que vraiment, pour apprendre quelque chose de la bonne manière, il faut comprendre le concept, associer une image la plus claire possible à ce concept-là, et retester le tout
physiquement voilà, par exemple, si tu dois apprendre un processus en particulier, bien bien comprendre le processus, se faire une image mentale de ce processus-là, et après de tester le processus dans la vraie vie pour savoir s'il fonctionne. Et c'est ça, on va dire, la voie normale ou la meilleure voie pour apprendre quelque chose, en tout cas dans notre processus mental, hein, je parle. Et vraiment, il faut éviter à tout prix de se répéter les choses en boucle. Ça, c'est vraiment un problème qui est revenu aussi dans les autres livres que j'ai pu lire du coup sur l'apprentissage, c'est-à-dire que il y a deux sortes de mémoire, hein, la mémoire à court terme, la mémoire long terme, il y a même plusieurs sortes de mémoire avec les différentes mémoires en fonction des différents sens des mémoires, enfin bref, il y a plein de trucs différents, mais en gros voilà, il y a mémoire de court terme, mémoire de long terme. La mémoire de court terme, elle, fonctionne sur les répétitions justement. Donc, lorsque vous faites plein de répétitions, lorsqu'on révise par exemple pour un examen quand on est étudiant, et qu'on fait plein de répétitions, eh bien, effectivement ça fonctionne, mais ça fonctionne que sur le court terme en fait. Il y a beaucoup d'étudiants comme ça qui, juste après avoir passé son examen, oublient quasiment tout dans les mois qui viennent. Bon bah je suis un grand professionnel de cette technique-là aussi, puisque ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté la fac. Enfin bref. Du coup, voilà, je me rappelle bien. Et du coup, voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir retenir les choses sur le long terme. Pour pouvoir retenir les choses sur le long terme, justement, il faut vraiment faire l'effort de construire dans notre tête des images mentales les plus claires possibles des choses que l'on a à apprendre. Vraiment, c'est ça le truc. Et donc, tout le reste du bouquin... voilà, tout le reste du bouquin, la deuxième partie du bouquin, là je suis sur le sommaire pour rappeler un peu des choses. Tout le reste du bouquin donne des exercices pratiques en fait pour mettre tout ça en place. Donne beaucoup d'exemples qui sont adaptés plus aux enfants dans les classes, hein, dans les écoles primaires, ce genre de choses. Je vous montre pas trop, parce que c'est juste un sommaire, donc je vous montre pas forcément grand chose. Et donc il montre vraiment que ce sont les images qui sont les plus importantes à construire dans notre tête pour pouvoir retenir des choses. Du coup, moi, tous les exemples qui ont été donnés dans ce livre-là me parlaient pas forcément beaucoup, puisque j'étais plus dans une démarche comment on dit ça, d'apprendre tout au long de la vie pour pouvoir améliorer ses processus et ses capacités tout au long de notre vie, du coup. Alors que là, c'était vraiment des exercices pour les élèves dans le scolaire, mais malgré tout, voilà, il y avait les grandes structures qui revenaient, et c'était super bien. Donc voilà, si vous avez une chose à retenir de ça, c'est construisez des images mentales, faites de la visualisation, c'est vraiment... Voilà, enfin, de plus en plus de ce que j'en apprends sur les processus... mentaux en fait, que ce soit au niveau de l'hypnose, de comportement, de l'apprentissage, de tout, la visualisation et l'image qu'on a dans nos têtes des différentes choses, c'est extrêmement puissant. Vraiment, enfin, je referai une vidéo spécialement sur la visualisation, mais c'est monstrueux comme technique en fait. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Par exemple, peut-être un exemple. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, par exemple le russe, bon moi je parle pas un mot de russe, hein, donc si vous voulez prendre le mot chaise en russe, par exemple, bon, eh ben la mauvaise méthode qui ne marche pas, du coup, c'est le fait de se répéter en boucle le mot chaise dans notre tête, en russe avec la prononciation et tout. Bon, alors que la bonne méthode, ça va être d'avoir dans notre tête l'image du mot écrit en russe, avec l'alphabet russe et tout ça, plus l'image de la chaise derrière. Ou à côté, ou voilà, se construire une image mentale comme ça. C'est ça qui va marcher du coup. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à tester ça chez vous, et on se retrouve la prochaine fois du coup pour le dernier bouquin que je suis en train de lire du coup sur l'apprentissage, qui est un bouquin sur les neurosciences du coup, qui s'appelle donc Comprendre, apprendre et mémoriser les neurosciences au service de la pédagogie. Et donc après encore ce livre-là, on fera le bilan de ce petit programme de lecture sur les livres de l'apprentissage en lui-même. Et après, on va pouvoir commencer les autres bouquins sur, je sais pas quel sujet encore. Dites-moi quel sujet vous voudriez que je lise, en fait, dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Salut!